Bonjour, mon nom est Valérie Charles et voici une présentation sur l'essai Thinking Fast and Slow par Daniel Kahneman. La troisième partie du livre de Kahneman se concentre sur l'excès de confiance humaine et les erreurs que nous commettons en raison de cet excès de confiance. Au chapitre 19, Kahneman décrit que lorsqu'un événement imprévu se produit, nous changeons notre vision pour que l'événement ait un sens. Une fois que nous adoptons une nouvelle vision, nous perdons la capacité de nous souvenir de ce que nous avons l'habitude de croire ou de connaître, ce qui est appelé le biais rétrospectif. Le biais rétrospectif est un exemple d'excès de confiance. C'est une manière par laquelle le cerveau change ce que nous pensons être nos croyances ou nos connaissances du passé. Le biais rétrospectif nous permet aussi d'évaluer la qualité d'une décision en fonction du fait que son résultat soit bon ou mauvais. Kahneman mentionne qu'on a la tendance à juger les gens pour les bonnes décisions qui ont mal fonctionné et nous donnons peu de crédit pour les actions réussies qui semblent évidentes plus tard, ce qui est appelé le biais de résultat. Plus les conséquences sont pires, plus le biais rétrospectif est grand. Comme dans le jugement porté contre le CIA après le 11 septembre pour ne pas avoir anticipé l'attaque. Un point important à retenir de ce chapitre est que ces formes d'excès de confiance nous emmènent à porter des jugements injustes sur les personnes. Nous pensons qu'après que quelque chose s'est produit, ce résultat est apparu plus évident qu'il ne l'était réellement. Au chapitre 20, Kahneman explique un fait où les investisseurs ont tendance à croire que les actions qu'ils aient achetées performent mieux que les actions qu'ils ont vendues. Il a été découvert par Odin, un chercheur en investissement, qu'en moyenne, après un an, les actions qu'ils vendent performaient mieux que les actions qu'ils achètent. Les résultats d'Odin démontrent l'excès de confiance des investisseurs. Les investisseurs ont tendance à avoir trop de confiance en leurs compétences et cela peut se traduire par un mauvais résultat. Kahneman décrit par la suite que ceux qui savent plus, donc les connaisseurs, prévoient mieux que ceux qui en savent moins. Par contre, les connaisseurs sont souvent moins fiables car ces personnes développent une illusion de leurs compétences et deviennent irréalistes lorsqu'ils sont trop confiants. Les experts ont également tendance à ne pas vouloir admettre qu'ils ont eu tort et ont souvent des excuses pour expliquer pourquoi ils ont eu tort. Un point important à retenir de ce chapitre est que nous regardons souvent vers des personnes qui ont confiance en leurs prédictions parce qu'elles donnent l'illusion de la validité, mais la confiance et la connaissance ne conduisent pas nécessairement à des prédictions correctes. Au chapitre 21, Kahneman fait la remarque que les humains sont très incohérents contrairement aux formules. Lorsqu'on leur demande d'évaluer les mêmes informations 2 fois, ils donnent souvent des réponses différentes. Pourtant, les gens hésitent encore à faire confiance aux algorithmes ou les formules. Nous avons tendance à préférer les histoires que les statistiques. Nous préférons souvent les jugements humains que les prédictions mécaniques. Et nous nous sentons mieux si une erreur est commise par un humain que si l'erreur est commise par une formule. C'est un peu illogique, car il y a moins d'erreurs commises par les formules. Pourtant, par exemple dans l'histoire d'un enfant mourant, parce qu'un algorithme est commis cette erreur, suscite beaucoup plus d'attention négative que si c'était à cause d'une erreur humaine. Pour terminer la troisième partie du livre, Kahneman argue que les entrevues d'aujourd'hui ne sont pas précises. Il mentionne qu'il est mieux d'obtenir des informations spécifiques et d'abandonner les évaluations globales pour déterminer la décision finale. Cela permettrait aux intervieweurs de découvrir plusieurs traits de personnalité sur la personne. Un point important à retenir de ce chapitre est que le problème n'est pas seulement que les humains sont trop confiants de leur jugement, mais aussi que leurs jugements contiennent un bon nombre de défauts. Merci pour votre écoute et à la prochaine. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour consulter les références.